Il y a quelque chose de plus en alchimie, c'est que les alchimistes transmutent, ils ne transforment pas. C'est-à-dire que transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme, et ça veut dire qu'on ne change rien, on ne fait que déplacer les choses. Alors que transmuter, c'est prendre une forme et la faire disparaître, c'est-à-dire en faire de la lumière. Ce qui veut dire que le but de l'alchimie, c'est pas seulement passer de l'animalité à l'humanité, c'est passer de l'humanité à la lumière aussi. Donc le profane imagine qu'on va changer le plomb en or, mais l'initié sait qu'on va changer le plomb en lumière, et que l'or ne va être qu'une étape. Alors évidemment, l'âne d'or nous donne tellement de clés à l'intérieur. Bon, déjà l'âne, chez l'alchimiste, c'est la matière première. Bon, voir la référence de l'âne Timon, par exemple, dans le christianisme, qui est l'âne sur lequel est le Christ. Et le Christ est le Christos, et le Christos laisse passer la lumière sans résistance. Il est bien sûr un âne. Et cet âne s'appelant Timon est l'anagramme de l'antimoine. Donc on va avoir évidemment des clés qui nous sont données. On en parlera plus tard, peut-être, mais Rabelais parle beaucoup de l'âne aussi, et il parle beaucoup d'alchimie. Donc on va voir ces clés, donc qu'ils soient transformés en âne, c'est le début de la matière, et que ça soit un âne d'or, quand même, c'est la fin. Et il y a quand même quelque chose de mystérieusement intéressant, c'est qu'il ne pourra être retransformé que s'il mange des roses. Absolument. Alors on la retrouvera. Les roses de la déesse. Voilà, les roses de la déesse en plus. Et ces roses, bien sûr, c'est tous les romans courtois qu'on va voir plus tard, que nous on a compris érotiques, alors qu'on doit comprendre Eros, et qui est plutôt la rose. Et la rose étant la fleur du secret, puisqu'elle montre son cœur au moment où elle va mourir. Et donc à chaque fois qu'on va avoir des roses, on retrouve ça dans des romans du Moyen-Âge, où on va voir, je pense à Chrétien de Troyes, on va voir les histoires de chevaliers et de chevaliers à la rose, et des clés qui sont à la fois l'épée et la rose, la rectitude et la quintessence. Donc c'est quasiment un mode d'emploi qui va percer la matière, puisque l'épée rentrant à l'intérieur de la pierre, c'est très fameux. Et le roi, et qui est reconnu comme tel, le roi, c'est-à-dire le personnage éclairé, qui parle de la communauté, il parle de lui à la troisième personne, hein, c'est-à-dire qu'il représente tout le monde. Et ce roi est éclairé quand il est rectifié et qu'il sort l'épée de la pierre. Et les chevaliers avaient une coutume très intéressante, c'est qu'ils cachaient leurs secrets. Je parle des chevaliers, pas seulement des brutes qui tapaient, vraiment les ordres de chevalerie. Eh bien, ils cachaient leurs agrès, leurs épées, leurs secrets à l'intérieur d'un coffre. Et ce coffre était gravé de roses. Alors évidemment, quand des profanes rentraient ici, on ne pouvait pas le voir, et donc on mettait dessus un drap. Et quand ils partaient, on découvrait le poteau rose. Voilà, c'est le fameux poteau rose. Là, vous parliez de rose. Immédiatement, on pense au roman de la rose, qui est un des premiers romans au sens moderne du terme, avec la quête du Graal de Chrétien de Troyes. On voit que le roman de la rose, c'est un de nos premiers romans modernes. Et déjà, alors, il y a ce symbolisme crypté. Ah bah absolument. Déjà, s'il nous parle de rose, il y a forcément quelque chose de caché à l'intérieur. Et ce quelque chose à l'intérieur est, pour la première fois, parfaitement codé. C'est-à-dire que si on prend le roman tel quel, bon, c'est un roman courtois, c'est intéressant, mignonne, allons voir si la rose était close, mais si on regarde d'une manière plus intelligemment, les anciens avaient une manière de crypter numérique. C'est-à-dire qu'ils nous disaient quelque part, si dans le même texte, tu prends un mot, toutes les 3 lignes et toutes les 2 pages, eh ben, ça ne va pas faire la même chose. Alors, c'était à la fois un texte ouvert aux profanes, au public. Au premier niveau de lecture. Tout à fait. Et à la fois, à l'intérieur, en décryptant, c'est-à-dire en sortant de la crypte, eh bien, on trouvait ses secrets. Et comment il a fait ? Le roman de la rose ne peut se comprendre que grâce aux gravures qui sont à l'intérieur, gravures qu'on trouve assez rarement. Et dans ces gravures, il y a des anachronismes, des choses impossibles qui ne sont pas dans le roman, qui ne s'expliquent pas. C'était déjà un jeu de pistes, presque un pèlerinage. Et ce qui veut dire que si, à travers ces gravures, on était capable de trouver les anachronismes, ça nous donnait une suite chiffrée qui nous disait, eh bien, toutes les 3 pages et toutes les 2 lignes, tu vas prendre le 4e mot, et là, ça va faire un autre texte. Et ça fait un autre texte.